nocturne et d'urine. Et ça, c'est une évidence. C'est connu de tout le monde. Là, on vous comprend mal, parce qu'organiser les hommes, il y a une manifestation, vous êtes ministre d'État, vous avez plus de 200 hommes, des hommes en uniforme. Quand vous dites que j'ai organisé mes hommes, et après cette organisation, on voit des cadavres partout, des camions. Il a répondu, hein. D'autres questions. Mon colonel, vous avez dit, toujours dans votre audition, que le commandant Toumba s'attaquait au port, aux Libanais, rançonnait même des ministres. Personne n'échappait. Il m'accusait de vouloir préparer un coup d'État. Parce qu'à tout moment, j'intervenais pour mettre fin à ces bavures. C'est vous qui l'avez dit. Sur la 4e page de votre audition. Vous maintenez ces déclarations-là? C'est moi qui l'ai dit non, mais pas très au 28 septembre. Est-ce que ces déclarations ont quelque chose à voir avec les événements du 28 septembre? Les déclarations que vous venez de faire, est-ce qu'elles ont quelque chose, elles ont un rapport avec ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le 28 septembre? Je reprends, hein? Je dois souligner que Toumba n'avait aucune relation avec moi. Il s'attaquait au port, aux Libanais, et rançonnait même des ministres. Personne n'échappait. Il m'accusait de vouloir préparer un coup d'État. Parce qu'à tout moment, j'intervenais pour mettre fin à ces bavures. Donc vous étiez le seul capable à mettre fin aux bavures du commandant Toumba. J'étais le seul. Je t'ai dit la première bavure commise. J'ai détaillé ça ce matin. Lorsque Mme Aloumatou, l'épouse de Dalin, et Dalin eux-mêmes ont été victimes, je vous ai dit que j'ai arrêté 9 berrus de régiment commando. Ça, c'est une bavure grave. Et vous voyez. Donc, ce régiment, c'est lui qui connaît. Donc, je pense que ça, c'est un exemple frappant. Et j'ai eu égard à ça, j'ai dit aux gens comment il était. Comme les gens me disaient, qu'est-ce que vous avez pu faire? Je ne pouvais pas, je ne pouvais rien. Maintenant, ces déclarations que je viens de lire, est-ce qu'elles ont quelque chose à rapport avec les événements du 28 septembre? Vous pouvez continuer, maître. C'est moi qui l'ai déclaré et je sais pourquoi. Mais en tout cas, ce n'est pas train aux événements du 28 septembre. Bien. Donc, mais vous avez dit qu'il vous accusait de vouloir fomenter un coup d'État. Est-ce vrai? Ça aussi, ce n'est pas des questions du 28 septembre. Dites-nous, mon colonel, qu'est-ce que vous, personnellement, avec vos hommes, qu'est-ce que vous avez fait quand le président Moussa Dadis, le fort d'hier, au temps du CNDD, quand il a dit le pouvoir est dans les rues, pour la préservation, la conservation, la récupération de ce pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait, honnêtement? Ce n'est pas moi qui a dit cette question, qui a posé cette question, et je n'étais pas là quand il déclarait ça, ce qu'il a déclaré. Et je ne crois pas. À moins que les preuves soient là. Alors, pour empêcher qu'il y ait la tenue du meeting au stade du 28 septembre, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher? Parce que vous étiez parti pour empêcher la tenue du meeting. Ça, tout le monde, tous les Guinéens le savaient. Je ne reviens pas sur ça, je l'ai tantôt dit. Mais vous n'avez pas répondu spécifiquement à cette question. Si, je t'ai répondu. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher la tenue du meeting? Parce que vous étiez parti dans le souci d'empêcher, de sensibiliser les leaders pour qu'ils procèdent à un report, pour ne pas qu'il y ait la tenue du meeting ce jour-là. Vous étiez là dans cet objectif. Malheureusement, vous avez échoué. Il y a eu le meeting et il y a eu le carnage. Qu'est-ce que vous aviez fait personnellement pour empêcher, pour tenter d'empêcher la tenue du meeting? Qu'est-ce que je pouvais faire pour empêcher? Je pense qu'on s'est compris. Je t'ai bien dit qu'on s'est compris, les leaders et moi, hein, on s'est compris. Et quand on s'est compris, je pense que les rôles ont été bien édifiés. Et je viens de le dire tantôt. Je ne sais pas si je peux parler maintenant en konyanké. Sinon, si c'est le français, je pense que le mot là est revenu une fois et je l'ai répondu une fois. Donc, pour vous dire simplement que j'ai joué simplement ce rôle de sensibilisation. Je pense qu'on s'est compris au finish. Ok. En répondant à une de mes premières questions, mon colonel, vous avez dit que c'est vrai. Étant ministre d'État à l'époque, aucun événement majeur ne pouvait se passer à Conakry sans que vous ne soyez au courant. Vous l'avez dit. Ceci dit, est-ce que vous pouvez nous dire... Monsieur le Président,
je pense qu'il ne peut pas parler par affirmation. C'est des questions à me poser. Ou s'il y a des passages qu'il n'a pas compris. C'est le bon moment de me revenir sur le passage, je vais l'éclaircir. Ce n'est pas une question qu'il a posée. Oui, mais il a dit, vous l'avez dit. Si vous ne l'avez pas dit, vous pouvez dire que vous n'avez pas dit. Moi, je n'ai pas dit. C'est simple. Il ne faut pas... D'accord. Alors, je vais reposer autrement la question. Puisque vous étiez le ministre, un ministre d'État à l'époque, au moment des faits, vous aviez une mission importante. Vous étiez proche du président. Est-ce que vous pouvez accepter avec moi, vous pouvez convenir avec moi, qu'aucun événement majeur ne pouvait se passer à Conakry ou en Guinée sans que vous ne soyez au courant? Est-ce que vous pouvez l'accepter? Vous pouvez le confirmer? Je ne peux pas le confirmer car je n'avais pas ce moyen-là. Pour que je sois au four et au moulin à la fois, pour que les événements qui se passent au nord et au sud, que je sois informé. Ok. Mon colonel, qui a donné l'ordre à une société de prêter ses camions pour aller ramasser les corps? Je n'en sais rien car je n'y étais pas. Est-ce que vous pouvez, étant ministre d'État à l'époque, nous indiquer où se trouve le charnier, les fosses communes? Reprenez la question, s'il vous plaît. Est-ce que, étant ministre d'État à l'époque, l'homme fort, proche du président à l'époque... Arrêtez. Ah mais c'est clair, les Guinéens le savent. Posez la question. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent les fosses communes, là où ont été ensevelis les corps, les personnes tombées au stade? Est-ce que vous pouvez nous indiquer où se trouvent ces lieux-là? Je tombe du nu, je ne sais pas où se trouve ce charnier, et c'est vous qui me l'apprend, parce que dans ma déposition, je l'ai encore décliné, que je ne sais pas où se trouve le charnier, et personne à l'époque ne m'a parlé de charnier. Donc c'est une question qui est bienvenue, mais franchement, il n'y a pas de réponse. Dans les jours qui ont suivi les événements du 28, est-ce que vous vous êtes retrouvé avec le colonel Diaby, l'ex-ministre de la Santé? À mon sens? Oui, le lendemain ou le surlendemain? Non. Avant comme après, le ministre Diaby et moi n'étaient pas liés. Donc, si quelqu'un l'a dit, qu'il vienne avec les preuves, je ne me suis jamais rencontré avec le ministre Diaby après l'événement, ou après les événements du 28 septembre. Mon colonel, par rapport aux différents témoins ou différentes victimes qui ont dit qu'ils ont vu vos hommes administrer des coups, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bien sûr, maître, c'est bon. Je dis quelque part, qui se dit beau la nuit, le jour viendra. Nous sommes déjà devant le tribunal. Dire à ceux-là qui l'ont dit de venir avec les preuves ici, si cela ressemble à Kone Kebro, oui, ça c'est mon image. T'entends? D'attendre, dit comme ça. En tout cas, tout Guinéen, tout bon Guinéen peut vraiment l'avouer que je suis incapable de le faire et je décline avec fermeté que ces questions comme ça méritent, comme le président dit, ne m'a pas mérité, mais franchement, c'est difficile à soutenir, à digérer. C'est comme ça, les allégations qu'on porte sur toi, alors que tu n'as fait que servir ta nation. Mais nous sommes devant la barre. Mon colonel, la garde présidentielle était sous l'ordre de qui, du commandement de qui? Est-ce que du président du CNDD, le président de la République d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, ou bien du ministre de la Défense d'alors? Je ne saurais répondre à cette question parce que je n'étais pas chargé de l'organisation de l'armée et encore moins le commandement militaire. Et pourtant, vous êtes gendarme, vous êtes colonel, vous connaissez l'organisation, comment fonctionne l'armée quand même, les postes de responsabilité. Il a répondu, s'il vous plaît, ce n'est pas une question. D'autres questions? D'accord. Au moment des faits, vous étiez commandant. Mais vous avez de lourdes responsabilités. Vous étiez ministre, un commandant ministre. Question, maître. Dites-nous, à quelle occasion vous-même vous avez perdu 3 de vos éléments lors d'une de vos interventions? À quelle occasion vous-même vous avez perdu 3 de vos éléments lors d'une de vos interventions? Bon, c'était à l'occasion d'une attaque à main armée. Il y a un domicile qui était attaqué vers, à l'époque, Antakokomala. C'était à l'époque, c'était en début 2009. Donc ils sont partis
le but de secourir cette famille. Et ils ont reçu des choses, mais pas à la fois le même jour. Et ça veut dire lors des interventions que j'ai dit. Donc, ils ont perdu un élément, et il y a même un qui a eu les oreilles arrachées. Donc, il est maintenant pour le moment au Maroc pour les coups. Vous avez, à quelle occasion le commandant Toumba a tenté de vous intimider? À quelle occasion? Pendant que vous étiez au commandement, pendant que vous étiez ministre d'État, à quelle occasion il a tenté de vous intimider? Tenté de m'intimider? Oui, vous l'avez dit dans votre audition, 4e page. Mais à toutes les occasions. J'ai dit, si tu vois un exemple tout de suite là, lorsque une fois on est venu à la cour d'appel ici, chemin faisant pour aller, je me suis demandé ici, à Novotel, et pendant qu'on montait à l'escalier, il m'a donné des coups. Et lui et moi, on ne se parlait pas. Depuis l'opération chez Dalin et Almatou, depuis que j'ai arrêté les 9 bérets rouges, lui et moi, pratiquement, on ne se parlait plus. Jusqu'au 28 septembre, on ne se parlait pas. Tout le monde le sait. Et c'est à cause de lui qu'on m'a fait sortir du camp pour l'autre côté. Pour que vraiment nous soyons complètement diamétralement opposés, pour ne plus qu'on se rencontre. Sauf que s'il y a un problème au camp, si les bandits, les gens viennent dire qu'il y a un militaire qui m'a descendu, je dis aux gens, allez-y au camp, tournez. Si vous trouvez un véhicule là-bas, dites-moi, je vais aller chercher pour le mettre aux citoyens. Et je l'ai fait plusieurs fois. Certainement, les citoyens-là me regardent aujourd'hui. Comme ça ne leur concerne pas, certainement, ils vont le témoigner un jour. Vous avez également dit, bon, ça c'est dans une autre PV, mais quand la question d'arrestation du commandant Toumba s'est posée, puisque vous occupiez de grandes responsabilités, vous assumiez de grandes responsabilités à l'époque, est-ce qu'on ne vous a pas désigné comme étant un commandant à l'époque qui avait une unité de beaucoup de personnes, de plus de 200 personnes, pour son arrestation? Vous n'avez pas été désigné? Mon effectif là, par rapport à l'armée entière, ça ne fait pas 0,1%. Pour dire simplement que ce n'est pas un plan d'effectif. Et la question que vous posez, je tombe de nu. Si ça m'a été dit verbalement quelque part, je n'ai aucune idée. Mais à ce que je sache, j'ai dit non. Je n'ai reçu aucun ordre dans ce sens. Alors, le président d'alors avait donné à qui l'ordre d'aller l'arrêter? Parce que vous étiez tout le temps avec le président, très proche du président. Non, je vous ai dit que je n'étais pas son protocole. Et puisqu'il est là, je pense qu'au moment de sa déclaration, vous aurez le temps de lui poser la question. Mais à mon sens, j'ai dit que ce n'est pas à moitié bourreau. Sur toute réserve, je dis merci à M. le Président et à ses assesseurs. Merci, M. le Président. Merci, messieurs les assesseurs. Voilà, on veut que vous repreniez. Vous êtes conseil de qui? De AFIPA, de la FIDH, de 700 autres victimes et de l'OGDH. Continuez alors. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, vous occupiez quelle fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais secrétaire d'État à charge de la lutte contre la drogue, les services spéciaux et le grand banditisme. Quel rôle vous jouiez à l'époque? C'était quoi vos attributions à l'époque? Enquêter sur le trafic international de drogue et s'il faut, quand les éléments sont probants, interpeller les gens avec preuves, les complices et autres, faire les PV, les traduire devant les parquets. Ça dans le cas de la drogue. Et dans le cas de grand banditisme, et même dans la drogue, lorsque les informations nous parviennent, vous savez, à l'époque, même moi, mon propre numéro de téléphone était un numéro vert. Quand on reçoit des informations, les gens y traitent, et les gens vont sur le terrain pour aller s'enquérir de la réalité des faits. Une fois que cela est fait, une opération peut être planifiée
pas des opérationnels. Très bien. Dans tout ce que vous avez cité là, est-ce qu'il y a un rôle de maintien d'ordre? Non, je ne fais jamais le maintien d'ordre. Non, merci bien. La nuit du 27 septembre 2009, où vous étiez? La nuit, j'étais à mon bureau. À votre bureau? À mon bureau. Toute la nuit? La nuit, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne me posez pas de questions. Toute la nuit, oui ou non, vous étiez à votre bureau? J'étais à mon bureau. Voilà. Que faisiez-vous à votre bureau ce jour? Je n'ai pas compris. Que faisiez-vous ce jour à votre bureau? Mais au bureau, on fait beaucoup de choses. Il y a des rapports qu'il faut analyser. Il y a beaucoup de choses à faire dans un bureau. Je ne suis pas là pour étaler ce que je faisais au bureau. Ce que je sais que j'étais à mon bureau. D'accord. À quelle fréquence vous passiez la nuit à votre bureau? En ce moment, c'est tous les jours. C'était tous les jours? Tous les jours, je passais la nuit à mon bureau. Mais j'ai cru noter que vous avez dit que vous ne passiez pas d'habitude la nuit à votre bureau. Je pense que vous n'avez pas entendu ça de moi. D'accord. La nuit du 27, vous ne vous êtes pas vu avec le capitaine Moussa Dadis Camara? Ce passage, je l'ai dit tantôt, que je l'ai donné les éclaircissements à ce passage-là. Oui ou non, vous vous êtes vu ce jour? Non. Vous n'avez rencontré aucun membre du CNDD? Non. D'accord. Le matin, tel que vous l'avez soutenu, vous avez quitté votre bureau. Vous vous êtes dirigé chez vous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait escale au stade? Pas au stade. Il faut apporter un rectificatif. C'est devant la pharmacie Manizé où j'ai trouvé un attroupement. Et comme à l'accoutumée, ce n'est pas la première fois quand on a trouvé un attroupement. Vous ne vous êtes pas retrouvé sur l'esplanade du stade? Je dis devant la pharmacie Manizé. C'est là-bas où les gens m'ont reçu et les preuves sont là en image. Vous n'avez pas été au stade donc? Pas au même moment. On ne peut pas être au même moment devant la pharmacie Manizé et être à l'intérieur d'un stade. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez avec les manifestants ce jour? J'ai tantôt dit que ce jour, quand je partais chez moi, c'est à quelques micros de chez moi là-bas, et devant la pharmacie Manizé, j'ai trouvé un attroupement des manifestants. Et quand je suis descendu, parce que les gendarmes et policiers étaient de l'autre côté, et moi, je suis descendu dans le vide, et ils m'ont accueilli. Et ça, ces images sont disponibles. Et j'ai profité pour les prodiguer des conseils, pour les sensibiliser. D'accord. Et je pense que ça, c'est un devoir. D'accord. Un point passant. Quand vous avez tenté de les sensibiliser, c'était quoi leur réaction? L'applaudissement incroyable. L'image est là, et vous allez voir tout de suite là, si vous voulez. D'accord. Ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait ensuite? Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, oui. Moi, j'ai bien dit que quand je suis resté avec eux, et puisque ma voix ne portait pas, ça veut dire que ceux qui sont derrière ne m'entendaient pas, j'étais obligé de les laisser quand les gens m'ont dit. Pourtant, ceux-là, qui sont en face, malgré leur plaisir, ils ne comprennent pas ce qui se passe derrière. Le mieux, c'est d'aller vers les militants, les leaders. C'est ainsi que j'ai abandonné cette foule-là. Je suis allé vers les leaders politiques qui venaient du côté de Donka. D'accord. Mais ça, c'est contradictoire. Vous vous adressez à une foule que vous êtes en train de sensibiliser. Vous dites que la foule vous acclame. Au même moment, vous dites que, puis, après donc ces acclamations, vous avez continué vers les leaders politiques parce que vous ne parveniez pas à vous entendre ou, du moins, votre voix ne portait pas. Mais si ils vous ont acclamé, ça voudrait dire que vous êtes compris.
et que votre mission était terminée. N'est-ce pas? Bon, selon votre compréhension des choses, quand on descend dans un lieu de ce genre, les gens, avant même que tu n'interviennes, ceux qui ont applaudi là, c'est une acclamation. Ils ont applaudi, je suis allé à leur milieu, rentrer même dans la foule. D'accord. Suivez-moi, il a fini. D'accord. Pour lever un peu l'équivoque. D'accord. Vous dites que c'est contradictoire. Il n'y a pas de contradiction. D'accord. Parlons des leaders. Vous avez quitté la foule, vous vous êtes dirigé vers les leaders. Quand vous êtes allé vers les leaders politiques, il y avait qui là-bas exactement? Qui était là comme leader politique? Il y avait presque eux tous. Mais ceux-là que j'ai vraiment remarqué, c'était Sidia avec lequel je parlais directement. Il y avait Elaïd Seydoualin qui était avec moi, qui a parlé aussi. Et il y avait Mouta Diallo qui parlait aussi, qui était dans le lieu. C'est après maintenant la vidéo, quand je regarde la vidéo après. C'est compris. Suivez-moi. Oui, s'il vous plaît. J'ai fini bon. là. Non, c'est bon. Merci. Ils étaient où exactement? Ils étaient... L'endroit dans lequel ils se trouvaient. Oui, ils étaient, quand on quitte du côté du stade, après juste la rentrée principale de Gamal, il y a un petit carrefour. Et vous voyez, ce petit carrefour qui bifurque vers l'hôtel, comment on appelle ça là, Millennium, hein? Non, pas Millennium. D'accord. L'hôtel qui est dans ce parage-là, il y a un petit carrefour là-bas. C'est bon, c'est juste dans ce parage. C'est bon, c'est compris. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit, les leaders et vous? Je pense que je l'ai dit le matin, mais comme le président dit de continuer à le dire. Absolument. Oui, c'est bon, maître. Les leaders, c'est effectivement la sensibilisation. On a parlé. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement? Je les ai dit. Je ne peux pas me rappeler maintenant de tous les mots, même les virgules. Mais ce qui est sûr et certain, je les ai prodigué les conseils. Je les ai dit de reporter même le lendemain. Même le lendemain, le 29, que moi-même je pouvais les accompagner au stade Nord. Ce sont les mots essentiels. C'est bon, merci. Merci. En retour, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Sidia, par la voix de Sidia, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais à condition, la seule condition, c'est Selou, M. Selou qui l'a dit, la seule condition, Sidia était d'accord pour le report. Mais la seule condition était de libérer tous les jeunes qu'ils ont arrêtés dans les casses là, qu'ils appellent militants, de libérer et moi je les ai dit, c'est en contrepartie qu'ils iront vers leurs militants qui étaient de l'autre côté, la foule qui était de l'autre côté, pour les expliquer le contenu ou le résumé de notre entretien, afin de reporter la chose. Et ce coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé déjà à montrer ma volonté d'aller vers la paix, la volonté de le prouver. C'est compris, je ne veux pas de commentaires, s'il vous plaît. Bien. Il était convenu entre vous, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'ils demandent, eux les leaders, à leurs partisans d'accepter de reporter. Vous suivez? Oui. Oui. Accepter de reporter la manifestation. Et qu'en contrepartie, vous fassiez libérer les manifestants qui avaient été interpellés ou arrêtés. Est-ce que vous avez rempli votre part d'obligation de ce qu'il est résulté de votre discussion avec eux? À mon sens, c'est oui. Parce que, ce coup, alors, séance tenante, automatiquement, ceux qui étaient déjà dans les pick-up des CMS et escadrons, j'ai dit de leur débarquer. Et ils ont été automatiquement débarqués, ils ont été libérés devant eux-mêmes là-bas. Si la presse, comme le coin était jonché de journalistes, certainement ils ont des images. D'accord.
vous étiez parti seul au stade ce jour ou bien vous étiez avec une troupe? Quand je viens chez moi, le matin... Quitter le camp? Oui, quand je quitte ce matin, je mets chez moi seul. Non, je ne parle pas d'habitude, je parle de ce jour. Absolument oui. D'accord. C'était qui le coordinateur du maintien d'ordre ce jour au stade? Je ne saurais le savoir parce qu'il y avait les gens de CMS et les gens des escadrons. Donc, entre les deux qui étaient coordinateurs, je ne saurais le dire. Alors, vous venez à l'improviste, vous trouvez des gens, des pick-up, de la police qui ne relève pas de vous, de la gendarmerie qui ne relève pas de votre service, et tout de suite, vous dites à ces gens, débarquez ceux-là que vous avez interpellés, sans que vous ne sachiez les conditions dans lesquelles ils ont été interpellés. Peut-être que c'est effectivement fondé leur interpellation, mais vous dites, débarquez-les, parce que moi je veux la paix. Est-ce qu'en quelque sorte, vous n'étiez pas le commanditaire des lieux? Est-ce que vous n'étiez pas la première autorité sur les lieux? Bon, comme vous le dites, hein, quand vous dites non, vous répondez s'il vous plaît, non, vous répondez. Suivez. Voilà. Je n'étais pas la première autorité des lieux, mais quand vous dites débarquer, vous trouvez la police sur les lieux, tout le monde a suivi. Et la police qui était là, et la gendarmerie qui était là, je pense qu'ils ont suivi mon intervention, mon dialogue ou mon entretien avec les leaders. Et je pense que les conclusions étaient vraiment salutaires. Lorsque les gens sont comme ça, est-ce que malgré les casses et tout, et qu'une lueur de compréhension s'installe, et que la condition soit pour que les gens soient libérés, moi je me dis qu'il n'y a pas de raison là-bas. Comme je l'ai dit tantôt, mon père disait que l'eau chaude tue, l'eau froide aussi tue. Et une manière de dire aux gens. D'accord, je comprends. Je pense que une question de paix. D'accord, M. Camara, je comprends, c'est bon. Oui, mais... Peut-être que vous étiez animé d'une bonne intention, c'est bon. Moi, je parle de la responsabilité du maintien d'ordre ce jour. Bien, vous avez réussi à faire libérer certaines personnes. Très bien. Est-ce que, ça veut dire que vous aviez rempli votre part d'obligation. Est-ce que les leaders politiques, eux, ont réussi à faire reporter la manifestation? C'est ce que vous attendiez d'eux, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on s'était convenu. Est-ce que ça avait été fait? Bon, si ça a été fait, certainement, il ne serait pas au stade. Très bien. Est-ce que ce n'est pas parce que, effectivement, ça n'avait pas été fait, que tout de suite, avec des slogans que des jeunes scandaient, non à la candidature de Dadis 0, est-ce que ce n'est pas tout ceci qui vous a finalement révolté? Est-ce que, je vous dis le matin, quand je suis venu le matin d'abord, j'ai trouvé les mêmes pancartes. J'ai trouvé les mêmes pancartes pendant que le public m'applaudissait. Quand même si c'était l'injure portée sur Tchèbro ce jour-là, avec ce tableau de jugement, je pense qu'il n'y a pas de raison à se révolter. Et je ne m'étais pas révolté, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je ne m'étais pas révolté. Je pense que j'ai joué un rôle de sensibilisateur et j'ai sensibilisé non seulement la foule, mais aussi les leaders. Sinon, on n'allait pas aboutir à une conclusion. Alors, à quelle occasion le gaz lacrymogène qui avait été lancé en votre présence l'a été? Pourquoi ça l'a été? Puisque vous étiez présent. Je t'ai dit que et c'est vous qui l'avez dit. Bien dit, bien dit. Oui. Celui qui a lancé le gaz lacrymogène, moi j'étais dans la foule. Moi j'ai même pris le gaz. Si les gens peuvent monter la partie là où vous trouverez que moi-même j'en ai pris. Donc je ne sais pas, je ne serai pas capable de vous dire aujourd'hui dans ce groupe de maintien d'ordre qui a lancé le gaz derrière. Donc voilà. Monsieur Tchèbro, est-ce que quand les manifestants ont refusé de quitter les lieux parce que c'est ce que vous aviez souhaité, est-ce que vous n'avez pas tenu des propos du genre « quittez, sinon on va vous massacrer ». Les images existent, je vous préviens.
Je pense que vous êtes apparemment jeune, mais vous êtes un intellectuel. Non, répondez à la question. Savez, s'il vous plaît, non. Non, mais je vous vais répondez à la question. C'est irritant cette question, parce que je ne l'ai pas dit. Mais irritez-vous, c'est votre droit. C'est irritant. Oui, mais vous pouvez vous irriter. Moi, ça ne me regarde pas. Vous pouvez vous irriter. Vous répondez à la question. Si vous avez la réponse, vous dites la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, vous dites que vous n'avez pas la réponse. Je reprends. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez libéré les manifestants et que ce que vous attendiez des leaders politiques, notamment aller vers leurs militants, de reporter, de partir, rentrer à la maison, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire que vous avez tenu des propos du genre « quittez, sinon on va vous massacrer ». Ces propos ont été tenus à quel moment et où? Non, vous ne posez pas de questions. Vous répondez pas de questions. Tout simplement. Non. Je n'ai jamais tenu un tel propos. Ça, je vous l'apprends. D'accord. Monsieur Camara, vous nous avez appris ici que ce jour, le 28 septembre 2009, vous vouliez faire en sorte que ce jour soit férié. N'est-ce pas? Vous l'avez dit. Pas moi seulement, je l'ai bien dit. Pardon? Je l'ai bien dit. Merci. Est-ce que ce jour, l'État avait prévu quelque chose de solennel? Bon, je ne suis pas l'organisateur des fêtes. Donc, ce qui était important est que ce jour, même dans les villages, que chacun se sente à l'aise et que la fête soit belle. Est-ce que Parce d'habitude, que le 28 septembre, naturellement, vous savez que c'est une journée fériée et chômée dans la vie des Guinéens. Non, moi je ne le sais pas. D'accord. C'est vous qui m'informez. Ok. Donc, ce jour, vous ne vouliez pas qu'il y ait une quelconque manifestation. C'est bien cela? Je pense que les communiqués annoncés à la radio à l'avance le prouvent à suffisance. D'accord. Donc, vous ne le vouliez pas du tout. Oui ou non? Même vous, vous ne vouliez pas. Non, je parle de vous. Non, moi j'ai donné ma position. J'ai dit que ce jour n'était pas un jour de manifestation. Il fallait le remettre, c'est pourquoi je suis parti à la négociation et on s'est compris. Donc vous ne vouliez pas qu'il y ait une quelconque manifestation ce jour? Même les partis politiques peuvent l'avouer. S'ils le voulaient, ils auraient insisté. Mais puisqu'on s'est compris, je pense qu'ils ont compris le bien fondé de la demande. Bien. Donc, vous avez tenu à ce que ce jour, il n'y ait pas de manifestation. Je retiens cela. Vous avez aussi dit que... le dites. Oui, bien sûr. Vous avez aussi dit que on sait en Guinée ici à quoi aboutissent les manifestations. Toujours des casses. Vous l'avez dit oui ou non? Je le dis et je le réitère. Bien. Et donc ce jour aussi, il fallait empêcher cette autre manifestation à tout prix pour éviter des casses. C'est vous qui le pensez ainsi. Moi, je l'ai dit dans un sens bien donné. Je l'ai dit parce que je me suis dit que même si une manifestation est programmée, pacifique, il faut nécessairement que... C'est pourquoi mes hommes étaient derrière. Je pense que ceux qui ont fait la partie de ce jour-là vont le notifier pour voir s'il n'y aura pas de casse derrière, si les gens ne vont pas s'attaquer aux boutiquiers, parce que généralement, c'est les louvards qui sont derrière et les hommes pacifiques sont devant. D'accord. Dans quel cadre vous aviez dit au président Sidia de respecter l'autorité de l'État? Je pense que ma déposition est claire. Je l'ai dit que eux, ils sont appelés à gérer ce pays, à commander ce pays, à diriger ce pays. Donc, casser tout, depuis Koza jusqu'à Dixine, il faut voir combien de fois il casse
Je ne parle pas de ça. Suivez-moi, c'est dans quel cadre? Oui, je comprends. Je connais ce passage. Je l'ai lu. J'ai lu votre interrogatoire. Ok? Rassurez-vous, j'ai tout compris. Je demande ce que vous vouliez dire par respecter l'autorité de l'État à Sidia. L'autorité de l'État. Oui, vous l'aviez dit. Je l'ai dit, et tu dis dans quelles circonstances? Tu m'as demandé dans quelles circonstances. Je dis bien, je l'ai dit parce que, après tout le conseil que j'ai donné, après qu'il a dit on va casser, après on va reconstruire, je l'ai dit, il y a eu trop de communiqués qui ont passé. Il serait mieux de respecter l'autorité de l'État. Il faut qu'on respecte l'autorité de l'État. Et ça, c'est une évidence. Vous savez ce à quoi cette phrase me fait penser? Des médias ont relayé la conversation tenue entre Dadis et Sidia, où Dadis aurait répondu au président Dadis qu'il ne pourrait pas, à l'heure qu'il était, 1h du matin, faire reporter cet événement. Puis, il déclare avoir entendu des personnes à côté de Dadis qui insistaient, qui disaient « l'autorité de l'État, l'autorité de l'État ». Donc, c'est à cela que votre phrase-là m'a fait penser. Vous étiez bel et bien en réunion ce jour, la veille, le 27, avec le président Dadis Camara. C'est une question? Oui ou non? Et vous affirmez comment j'étais là-bas? Et qu'il y a eu une réunion? Oui ou non? Non, j'ai bien dit que je n'étais pas assisté à une réunion et ce que tu viens de dire n'est nullement pas lié à ce que moi j'ai dit. Ça c'est élémentaire, l'autorité de l'État, c'est élémentaire quand même. D'accord. Quand vous avez terminé avec les leaders politiques, dans votre échange, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Où est-ce que vous êtes rendu? Je crois avoir répondu à cette question. Vous allez répondre à cette question, oui ou non? Oui. Voilà. Où est-ce que vous étiez parti après votre échange avec les leaders politiques? J'ai bien dit. Oui. Que j'ai, après qu'on s'est quitté, juste en face de Gamal, je suis reparti à la maison, me changer, me laver, me changer et ressortir. Donc, de là-bas, vous êtes allé directement à la maison? À la maison, après je suis parti. Vous n'avez pas fait escale quelque part? CMS. Ah, bien, merci. Quelle est la situation de la CMS de la Kamayenne par rapport à chez vous? À peu près 1 kilomètre. Partant du stade. Partant du stade, je viens d'abord chez moi normalement, partir à CMS. Mais vous êtes allé d'abord à la CMS, oui. Puis vous êtes revenu chez vous. Tout à fait. Pourtant, vous disiez au départ que quand vous quittiez votre bureau du camp Alpha Yaya, vous partiez chez vous. Pourquoi vous n'êtes pas allé du stade, vous n'êtes pas allé directement chez vous, tout près, mais vous avez sauté, vous avez dépassé chez vous, vous êtes allé à la CMS. J'ai bien compris votre question. Merci bien. Ça passe simplement parce que j'avais un engagement. Lequel? J'avais un engagement avec les leaders. Celui d'aller vers les autorités policières et gendarmes pour les opérationnels, pour libérer les gens qui sont arrêtés. C'était des questions alors, le service opérationnel en maintien d'ordre qui était à portée de main, c'était CMS. C'est pourquoi j'ai continué là-bas d'abord. Si je trouvais les gens là-bas, en réalité, je n'allais même pas rentrer chez moi, j'allais continuer pour tourner entre les ceux-là pour libérer les gens. Mais je n'ai trouvé personne. Et comme je n'ai trouvé personne, et franchement, pour ces déclarations-là, j'étais fatigué. Alors, je suis revenu à la maison, je ne m'étais pas encore lavé, il y a 48 heures. Je suis revenu à la maison, me laver, chercher à trouver quelque chose, jouer avec ma fille avant de remonter. D'accord. Mais je ne comprends pas. Vous aviez dit que lors de vos échanges avec les leaders politiques, séance tenante, tout de suite, vous aviez ordonné aux policiers des pick-up et gendarmes de débarquer ceux
des manifestants qui avaient été interpellés. Donc c'était sur le champ. Ce n'était pas d'aller dans les commissariats et aller faire libérer des gens. C'est incongru. Pendant ce temps, les leaders que vous laissez avec les militants, ils vont faire quoi? Ils vont vous attendre? Ce n'est pas logique. C'est une question. Est-ce que c'est logique ça? Ah si. On discute, on convient sur un certain nombre sur une conclusion. Et la conclusion dit, vous faites ça, et de mon côté, nous faisons ça. Ceux qui étaient là déjà, pour les rassurer que nous allons respecter notre part de contrat, ils ont été libérés. Mon devoir était d'aller vers ces mêmes voies si les gens n'étaient pas encore là-bas. Si les gens étaient là-bas, je pense que je vais passer tout cela à la libération, demander aux gens, ça c'est une question de conclusion, libérer ces gens-là pour la paix. Et puis moi je suis revenu, comme je n'ai trouvé personne, je suis revenu chez moi tranquillement et venu me laver rapidement, chercher à trouver quelque chose comme je l'ai tantôt dit, et ressortir. D'accord, d'accord. Alors, je reviens un peu en arrière sur quelque chose que je trouve important. Quand vous vous êtes adressé au président Sidya, vous avez dit ceci. Vous dites? J'ai rappelé M. Sidya Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche à la mesure où le 28 septembre est une date historique de notre pays. Vous l'avez dit oui ou non? Je pense que j'ai répondu à ça. Oui ou non, vous l'aviez dit? Je dis non. Vous ne l'aviez pas dit? J'ai bien dit que cette partie-là doit être rectifiée. Et ça, écouter les déclarations ou pas, ce n'est pas intéressant. Pour moi, non. Je t'ai dit clairement, vous l'aviez la partie-là. Vous étiez, ça c'était devant le pool des juges d'instruction. Vous étiez encore aux affaires. Est-ce qu'on vous a terrorisé devant le cabinet du pool des juges d'instruction? Pas du tout. Pas du tout. Vous étiez d'ailleurs aux affaires. Les gens ne vous osaient pas, il faut le dire. Comme tu le dis. Donc, c'est vous qui le dites, hein? Donc, vous ne pouvez convaincre personne que non, cette partie-là était un peu floue. Non, ça c'est clair, c'est très clair. Monsieur, c'est écrit et je dis, je réitère. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez lu avant de signer? Ils ont lu. C'était dans l'ordinateur. D'accord, vous avez entendu? C'était dans l'ordinateur, oui. Ok, vous avez entendu. Mais la partie-là, j'ai pratiquement nous dit ça. J'étais au camp, parce que je passe la nuit au camp. Mais pourquoi vous n'avez pas interpellé ou attiré l'attention du pool des juges d'instruction sur cette partie pour qu'elle puisse être corrigée? Je pense à la lecture quand il disait... Parce que ce n'est pas une affaire banale. On parle de crime de sang, de crime de masse. C'était vers les 23h, ils le savent. Ça m'a sauté à l'esprit parce que je n'ai pas entendu là-bas que j'étais avec Sidya. Monsieur Camara, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous mentir? Je dis, je ne suis pas un menteur. S'il vous plaît, monsieur. Bon, non, pas de termes comme ça. Non, mais... Non, je ne dis pas. Vous n'avez pas d'injonction à me donner. Je le retire. Attendez, il faut qu'on se comprenne. S'il vous plaît, voilà. Ce n'est pas discourtois. La demande, ce n'est pas comme ça, on demande. Qu'il le retire. Oui, attendez. Ce n'est pas comme ça. Le tribunal a déjà réagi. Laissez le tribunal. C'est-à-dire, on ne se comprend pas. Allez-y alors, continuez alors comme vous avez. C'est vous qui jugez. Continuez alors. Monsieur Camara. On ne s'adresse pas à un menteur. Monsieur Camara. On ne s'adresse pas à un menteur. menteur. Vous n'avez pas, c'est pas vous. Vous n'avez pas la police de cette audience ni la direction des débats. Vous devez laisser le tribunal faire. Monsieur Camara, c'est parce que effectivement vous avez tenu cette réunion avec le capitaine Dadis que vous l'avez dit. Monsieur, maître. Oui. D'accord, je continue, monsieur le président. Voilà. Donc des termes comme ça, plus jamais ça. Voilà. D'accord, monsieur le président. Alors, quand vous avez quitté, le stade, vous êtes allé à la CMIS. De là, vous êtes rentré chez vous. Est-ce que vous êtes revenu au stade, monsieur Camara?
Monsieur le Président, je ne réponds pas parce que je ne suis pas un menteur. Je suis très loin d'être un menteur dans ce pays. Qui retire ce qu'il a dit. Hein. Tout le monde peut mentir, hein? Moi, Ce n'est pas une injure. Je ne le suis pas. Je ne le suis Ce pas. n'est pas une injure, ce n'est pas discours-foi. Ça fait 2 fois que vous faites le dérapage vers S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'avez pas... Je lui ai dit de ne plus Monsieur le Président, vous adresser, s'il vous je plaît. l'ai dit, je ne S'il vous répondrai plaît, pas. hein, j'ai dit de ne plus vous adresser un terme de ce genre. Ça, c'est déjà passé. Mais la moindre des choses, c'est de dire, je retire les mots. S'il vous plaît, c'est déjà passé. Hein, on continue. Si vous dites que vous ne répondez pas, c'est votre droit. Le tribunal va apprécier. Si vous dites que vous ne répondez pas, voilà. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette salle. vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Monsieur le Président, je pense que c'est moi qui pose des questions. L'audience est Je suspendue. pense que c'est moi qui pose des questions. L'audience est suspendue. Le tribunal criminel, s'il vous plaît, levez-vous. Décoiffez-vous, messieurs, s'il vous plaît. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Laba et plusieurs autres. La parole était avec la partie civile. Voilà, cette phase, le tribunal va renvoyer cette affaire à la date de demain.